Bonjour, voici un horoscope sur cette dernière semaine de l'année qui est très chargée astrologiquement avec des planètes qui bougent, qui se connectent pendant que nous sommes en train de fêter la nouvelle année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et tirez parti de cet horoscope pour passer une bonne semaine. Bélier, le grand événement de cette semaine est la pleine lune qui coupe les fondements de votre horoscope. Au cours de cette semaine de pleine lune, vous pourrez voir clairement d'où vous venez et où vous allez. Prenez le temps de reprendre votre souffle afin de prendre des décisions claires d'ici 2024. Votre regard se tourne vers l'avenir et c'est le bon moment pour définir de nouveaux objectifs. En fait, ça pourrait être une semaine époustouflante en ce qui concerne votre carrière, votre vocation ou vos revenus. En effet, Jupiter en Taureau s'aligne avec le Soleil en Capricorne le même jour que la pleine lune, le mercredi 27, reliant vos secteurs de carrière et d'argent. Ça semble positif pour vous. Vous pourriez recevoir un cadeau ou un bonus, ou vous recevez enfin le paiement que vous attendiez. Ce serait une excellente date pour régler les questions d'argent et notamment les sommes dues. Lorsque vous êtes passionné par votre travail, un projet ou une activité, la magie peut opérer. Donc allez là où l'intuition vous mène et ne doutez pas de vous. Jupiter favorise la prise de risque, une grande vision et la confiance en soi. Donc cette semaine, Jupiter s'apprête à devenir direct en Taureau le soir du Nouvel An. Donc c'est un joli symbole astrologique pour clôturer l'année 2023 et accueillir la nouvelle année 2024. Alors vous dépenserez peut-être beaucoup d'argent pour les célébrations du Nouvel An, ou peut-être êtes-vous à l'étranger et vous participez à l'organisation d'un grand événement. Toutefois, alors en milieu de semaine, il se passe aussi beaucoup de choses chez le Sagittaire, pas seulement au niveau de la pleine lune. Parce qu'il y a une conjonction Mercure-Mars jeudi qui apporte de l'excitation mais aussi potentiellement des disputes. Vous discuterez peut-être de vos projets de voyage, peut-être avec votre moitié, ou vous rêvez de quelqu'un que vous avez rencontré à l'étranger, qui a une culture différente. Après tout, Vénus entre en Sagittaire vendredi. Ça peut vous emmener loin. Mais le plus délicat cette semaine, ça va être les carrés que vont faire cette conjonction Mercure-Mars à Neptune, mercredi et jeudi. Donc ça pourrait être une déception pour quelqu'un avec qui vous êtes impliqué. En fait, il y a un thème de scandale, de commérage et de mensonge sur cette semaine, avec la planète collective qui est Neptune. Donc ne croyez pas tout ce que vous allez entendre et gardez votre sang-froid. Soyez conscient que les contre-vérités sont un thème fréquent pendant les carrés avec Neptune et que donc toutes les personnes que vous rencontrerez ne sont pas forcément honnêtes. Taureau, votre planète dirigeante, Vénus, vole la vedette le jour de Noël. Une belle connexion Vénus-Neptune pourrait réveiller l'amour ou tout du moins vous permettre de vous connecter profondément avec vos proches. C'est un joli symbole pour la convivialité des fêtes. De plus, la pleine lune de mercredi tombe dans le signe de la maison et de la famille, le Cancer. C'est un magnifique symbole, là encore, pour les liens familiaux. Et d'autant plus pour vous, puisque le Cancer règne pour vous sur l'un des secteurs relationnels de votre horoscope. Donc, profitez-en pour renouer avec des amis, unissez-vous à d'autres personnes pour célébrer la vie en cette période de fête. De nouveaux visages, de nouveaux lieux peuvent surgir durant cette pleine lune, puisque le Cancer concerne votre communauté et vos nouveaux amis. Donc, il peut vous amener de nouvelles personnes, même si c'est une culmination. En fait, la pleine lune de cette semaine est très spéciale pour vous, puisque le Soleil en Capricorne s'aligne avec Jupiter dans votre signe astrologique mercredi. Donc ça pourrait vous apporter une opportunité de voyage, ou tout du moins d'études. Ou alors peut-être que vous poursuivez un chemin spirituel, que vous recherchez la foi, et cette semaine, vous vivez des événements sans doute merveilleux, avec les mouvements planétaires de cette semaine, qui restaurent enfin cette foi. En effet, c'est une semaine très chargée astrologiquement, parce que pour vous, encore une fois, Jupiter redevient direct dans votre signe le soir du Nouvel An. Alors c'est une excellente chose d'avoir Jupiter dans votre signe, et ajoutez à cela le fait qu'il va bénéficier d'un élan
d'énergie positive à la veille de la nouvelle année, ça devrait qu'aller en s'améliorant. C'est donc un symbole idéal pour la fête du Nouvel An. Recherchez une offre ou une demande qui vous sera présentée le soir du Nouvel An. Parce que, oui, tout ce qui commence durant un transit de Jupiter est prometteur de succès. Donc c'est le bon moment pour réserver des vacances, pour vous inscrire à un cours. Vous pouvez gagner un procès ou un contrat. Dites oui à la vie et faites un grand pas en avant. C'est la fin d'une rétrogradation. Jupiter est dans votre signe, il est temps d'aller de l'avant. Les questions d'argent seront également importantes. Parce qu'il y a une conjonction Mercure-Mars en Sagittaire dans votre secteur financier. C'est votre secteur financier commun, ça a lieu jeudi. Ce transit représente un grand pouvoir. Mais il y a le risque que tout ce que vous entendrez ne vous conviendra pas. Alors il pourrait y avoir des nouvelles d'un héritage ou d'un investissement, ou bien vous pourriez être remboursé pour une faveur que vous avez faite dans le passé. Surtout que votre planète Vénus entre en Sagittaire vendredi. Mais ce ne sera pas fluide parce que il y a des carrés avec Neptune mercredi et jeudi. Donc méfiez-vous du milieu de la semaine, car vous pourriez être persuadé de vous aventurer sur le mauvais chemin. Ces carrés que font Mercure et Mars à Neptune peuvent être liés à de la spéculation financière, mais parce que c'est votre domaine d'argent. Mais faites attention à toute forme d'aventure dans laquelle on cherche à vous embarquer. Vraiment. Utilisez votre bon sens pour discerner ce qui est bien et ce qui ne va pas. Ralentissez le rythme si nécessaire. Rien ne presse. Même si Jupiter vous presse de bouger, il y a une trêve à observer en cette période de fête et il ne cesse d'être rétrograde que le 31 au soir. Gémeaux. Les finances sont sous les projecteurs cosmiques cette semaine avec le Soleil qui traverse le Capricorne. Et le Capricorne est votre secteur financier commun. Qui plus est, mercredi, nous avons une très belle pleine lune en Cancer sur cet axe monétaire, puisque le Cancer est le signe opposé au Capricorne. Les émotions sont toujours exacerbées lors d'une pleine lune. Alors pour certains d'entre vous, vu que c'est le flux monétaire qui est activé, ça pourrait être un joli flux d'argent entrant et sortant qui vous donne toute satisfaction. Quelqu'un pourrait vous surprendre avec un cadeau ou une offre qui vous profitera financièrement. Ou encore, vous pouvez être la personne qui tend la main pour financer les rêves de quelqu'un d'autre si vous êtes dans une situation financière saine, abondante. De plus, le jour de la pleine lune, le Soleil en Capricorne est trigone avec Jupiter en Taureau dans votre 12e maison. Ça va être lié à votre karma passé. Donc, chérissez non seulement ce que vous avez, mais aussi ce que vous avez perdu. C'est une pleine lune qui va vous pousser à plonger profondément dans vos émotions. Restez ancré, surtout qu'elle revêt cet aspect financier pour vous. Vous devrez peut-être faire face à des questions de finances communes. Quelque chose qui est en lien avec le passé ressurgit au point de vue financier. Mais ça reste un bon moment pour faire confiance à la vie. Donc, visez l'achèvement dans ce dossier qui ressurgit afin de pouvoir renaître en 2024. Surtout que c'est le 31 au soir, le soir du Nouvel An, que Jupiter redevient direct. Ça suggère un changement intérieur, voire un éveil, une révélation spirituelle. Il est dans votre 12e maison. Il est dans votre 12e maison et c'est la planète de la liberté. Donc Jupiter peut vous permettre de vous libérer de ce dont vous n'avez plus besoin pour démarrer la nouvelle année. Ça pourrait être un changement psychologique, ça pourrait être de laisser le passé derrière vous, de vous débarrasser d'émotions difficiles. Par ailleurs, cette semaine est chargée et si vous êtes en couple, il se passe aussi beaucoup de choses dans votre secteur relationnel. Jeudi, il y aura une conjonction Mercure-Mars dans votre signe opposé, le Sagittaire. Et alors ce transit peut être passionné, mais aussi argumentatif. On va le dire clairement, gare aux disputes, quand Mars est en conjonction avec Mercure. Les paroles et les actes. Ça fait pas toujours bon ménage. Et Vénus entre en Sagittaire justement vendredi. Alors ça c'est plus harmonieux, ça c'est affectueux, c'est aimant. Il pourrait y avoir de bonnes nouvelles pour votre partenaire ou vous entendez parler d'une fête
un peu, un peu normal à la veille du Nouvel An. Le Sagittaire est un signe astrologique enthousiaste. Si vous avez besoin de plaisir, de soutien, de conseils, tournez-vous vers d'autres personnes. Le plus délicat, ça reste le fait que cette conjonction puissante de Mercure avec Mars fait des carrés à Neptune, mercredi et jeudi. Alors au mieux, ça peut s'avérer romantique, rêveur. Parce qu'il est sage de suivre le courant quand il s'agit d'aimer. Mais comme Neptune est impliqué, c'est des carrés à Neptune, c'est pas le moment de prendre les choses en main ou d'essayer de prendre le contrôle de quelque chose, ce sont des carrés. Alors gardez votre sang-froid, ne vous laissez pas persuader ou séduire par des illusions neptuniennes. Vous pourriez entendre parler d'un scandale autour de cette date, ou vous changez peut-être définitivement d'avis à propos de quelqu'un en fonction de ce que vous entendez, de ce que vous lisez. Cancer. Cette semaine, il y a une puissante pleine lune dans votre signe, mercredi. Alors, c'est la deuxième pleine lune dans votre signe astrologique cette année. La première avait eu lieu le 6 janvier. Vous pourrez facilement retrouver ma vidéo. C'est le moment idéal pour réorienter votre boussole vers une direction qui vous convient à l'approche de 2024. Vous n'occupez sans doute plus le même emploi, ou en tout cas vous ne travaillez plus dans les mêmes conditions ou aux côtés des mêmes personnes qu'en début d'année. Il y a quelque chose qui a dû changer dans votre situation de ce point de vue-là. Quoi qu'il en soit, soyez fidèle à qui vous êtes. Avec la pleine lune qui éclaire votre signe astrologique, vos émotions seront pleinement visibles et vous pourrez sans doute mieux les comprendre et les hiérarchiser en sentiments. Et si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante avec quelqu'un que vous aimez, c'est le moment pour le faire. L'amour est à l'honneur parce que bien, vous avez le soleil en Capricorne dans votre secteur relationnel. Et cette pleine lune pourrait donc coïncider avec une déclaration d'amour. Surtout que le soleil en Capricorne est trigone à Jupiter en Taureau durant la pleine lune. C'est toujours un symbole de chance. Ça relie les secteurs de votre thème et souligne que vos proches peuvent vous apporter une pleine cargaison de rire comme de larmes. Ce trigone avec Jupiter permet aussi de se faire de nouveaux amis. Donc soyez ouverts aux cadeaux comme aux compliments, aux rencontres et offrez en retour. D'autant que le dernier jour de cette année 2023, Jupiter deviendra direct en Taureau dans votre secteur de l'amitié. Ce sera donc un moment agréable pour célébrer l'année qui vient de s'écouler, et plus le groupe sera grand, mieux ce sera. De plus, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles pour un ami ou un groupe dans lequel vous êtes impliqué. C'est un moment positif pour tendre la main à d'autres personnes, rejoindre une société, une association ou un groupe. Trouvez vos alliés à la veille de cette nouvelle année. Il s'agit de collaboration, de travail d'équipe, d'avoir les bonnes personnes à vos côtés. En milieu de semaine, il se passe beaucoup de choses en Sagittaire. Le Sagittaire régit votre travail et votre santé, et il y a une conjonction Mercure-Mars jeudi. Ça pourrait être lié à une grève, à une activité syndicale, ou une nouvelle information qui vient changer la donne, sans doute dans ce que vous faites. De plus, Vénus entre en Sagittaire le lendemain. Donc c'est qui vous connaissez, ce que vous faites, et non ce que vous savez ou ce que vous avez été, qui font la différence dans votre vie au cours des prochaines semaines. Donc créez des alliances de travail positives. Surtout que vous risquez de devoir jongler pour essayer de tout faire. Et si c'est le cas, le moment est vraiment venu de chercher de l'aide, parce que le travail d'équipe, le fait de déléguer, seront les clés de votre réussite pour l'année prochaine. Enfin, les transits les plus délicats se produiront lorsque Mercure et Mars seront carrés à Neptune en Poisson, mercredi et jeudi. Alors, ça signale des informations erronées ou des contre-vérités. Donc méfiez-vous de ce que vous lirez ou entendrez, ne prenez surtout pas de décision hâtive, restez sur vos gardes parce que Neptune peut signifier une influence mensongère. Le plus grand bénéfice que vous pourriez retirer de tout ça, c'est de voir clairement ce qui se joue, ce qui se trame, et donc pouvoir vous positionner de manière opportune, on va dire, dès 2024. Après tout, Jupiter redevient direct, en avant toute. Lion, vous gagneriez à ralentir cette semaine pour vous concentrer sur des plaisirs simples. En effet, il y a une pleine lune en Cancer mercredi.
Il s'agit de votre maison 12. Le Cancer est le signe de la maison et de la famille. Cette pleine lune parle donc pour vous d'intimité et de calme. La pleine lune en Cancer fait appel à votre nature compatissante et généreuse. Prendre soin des autres ou s'occuper des personnes vulnérables s'avérerait enrichissant en ce moment. De plus, le Soleil en Capricorne est trigone avec Jupiter en Taureau dans votre secteur de carrière et de vocation le jour même de la pleine lune. Il s'agit de faire confiance à votre intuition en étant à l'affût de coups de chance. Cette semaine, Jupiter vous encourage à jouer gros, notamment au travail, dans votre carrière. Tirez quelques flèches haut dans le ciel et voyez où elles atterriront en 2024. Jupiter, qui plus est, deviendra direct en Taureau le soir du Nouvel An. Ça pourrait apporter de bonnes nouvelles concernant une promotion, une évolution de carrière ou peut-être des relations à l'étranger. Comme Jupiter, la planète de la liberté, vous pourrez peut-être vous libérer d'un travail qui ne fonctionne plus. Ça peut être la bonne semaine pour prendre une décision qui vous fera du bien, une décision qui réduira votre niveau de stress et vous apportera du plaisir. Peut-être que vous réévaluez vos qualifications aussi, c'est possible, ou vous souhaitez vous inscrire à un cours parce que Jupiter est aussi la planète liée à l'éducation, à l'apprentissage. Donc ça peut être oui, un facteur déclenchant vous permettant d'investir dans les prochaines étapes. Autre transit clé cette semaine, ça concerne votre collègue le Sagittaire, un autre signe de feu. Il y a une conjonction Mercure-Mars jeudi. Alors comme cette conjonction vous fait des trigones, c'est très amusant, mais dites-vous bien que ça peut créer un grand nombre de controverses parce que Mercure et Mars sont dans le même temps carrés à Neptune en Poisson, mercredi, jeudi. Donc ça peut être une influence séduisante qui entend vous manipuler. Alors il serait sage d'éviter toute situation qui sent la séduction, le scandale ou l'arnaque. Faites attention à votre argent en milieu de semaine avec Neptune qui glisse dans votre secteur financier personnel. Ne vous laissez pas emporter dans des décisions coûteuses dont on vous cache la véritable portée. Heureusement, vendredi, Vénus entre en Sagittaire. Ça va mettre l'accent sur le secteur du plaisir dans votre thème. Il s'agit de votre bonheur personnel, de votre créativité et de vos enfants, de votre amour et de votre romance. C'est idéal pour socialiser, s'amuser avec vos enfants et passer de bons moments pendant cette semaine de fête. Ça apporte vraiment beaucoup de bien-être aux fêtes cette année, ce transit de Vénus en Sagittaire. En outre, peut-être que quelqu'un de proche s'ouvre enfin après avoir été plutôt secret. Vierge, Neptune en Poisson dans votre secteur relationnel est actif le jour de Noël. Cela suggère qu'il existe de nombreuses formes de vibrations amoureuses. Ça pourrait être une semaine exceptionnelle pour une relation et l'astrologie est magnifique pour l'amour et la romance. La pleine lune de mercredi tombe dans le signe astrologique de la maison et de la famille, le Cancer. Il s'agit d'une pleine lune bienveillante et compatissante, même si les émotions peuvent être vives. Faire ce qu'il y a de mieux pour le bien commun est un thème qui revient pour vous pendant la période de la pleine lune et vous emmène jusqu'en 2024. Donc essayez de briller cette semaine et de trouver votre place dans le monde. C'est potentiellement une semaine créative pour vous, puisque la connexion Soleil-Jupiter de mercredi pendant la pleine lune attise vos rêves. Jupiter est actuellement en Taureau, dans votre secteur de l'apprentissage et du voyage. Donc si vous souhaitez visiter un nouvel endroit ou élargir vos horizons, faites un voyage. Faites confiance à votre intuition en milieu de semaine et voyez où elle vous emmène. C'est le moment de plonger dans les possibilités plutôt que de laisser les obstacles vous retenir. Jupiter devient direct en Taureau dans ce secteur des voyages et des études le soir du Nouvel An. Donc, ouvrez-vous vraiment à ce qui est différent. C'est ainsi que vous serez en phase avec ce transit. Vous pouvez réserver un voyage, vous inscrire à un nouveau cours. C'est une opportunité qui se crée là pour vous. Et vous constaterez peut-être que les choses se passent comme il se doit. Et que vous pouvez prendre ce congé sabbatique ou que vous pouvez réserver les dates auxquelles vous souhaitez vous évader. Jupiter est une planète libératrice qui apporte de la chance, qui apporte de la bonne fortune. Ça fonctionne bien pour vous lorsque vous avez confiance en la vie et que vous êtes convaincu que la roue de la fortune tournera en votre faveur.
Donc, restez concentrés sur ça, pensez positif, et vous allez voir, il y a des opportunités qui sont à portée de main dès le début de 2024. Par ailleurs, il se passe beaucoup de choses en Sagittaire. Sagittaire est à la base de votre horoscope. Votre planète dirigeante, Mercure, y est rétrograde, vous ramenant vers le passé. Et jeudi, Mercure fait une conjonction avec Mars en Sagittaire. Alors cette conjonction est passionnée et donc potentiellement argumentative. Attention aux disputes. Mercure est votre souverain, il se pourrait fort que vous parliez trop. Ou alternativement, alors vu que c'est une conjonction Mercure-Mars, vous vous retrouvez à dire je vais le faire, vous levez et allez le faire. Mais c'était pas une bonne idée de le faire, vous voyez. Voilà, peut-être un peu trop lever le coude, on va dire, en cette période de fête, et pour une conjonction Mercure-Mars. Bon, ce qui va aider, c'est que Vénus entrera en Sagittaire vendredi. Donc ce sera le bon moment pour aplanir les choses, on va dire. Vous pouvez organiser une réunion de famille, vous pourrez même combler un fossé s'il y en a un qui s'est créé. En tout cas, il s'agira de donner la priorité à ceux que vous aimez. Vénus sera particulièrement aimante avec ce transit en Sagittaire. En fait, je vous mettais en garde parce que le plus délicat, c'est vraiment cette conjonction Mercure-Mars. Et j'allais oublier d'en parler, cette conjonction est carrée à Neptune en Poisson, mercredi et jeudi. Donc avec ces carrés, faites attention de ne pas vous laisser séduire et vous retrouver à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Il s'agit peut-être de vouloir aider les choses, mais votre astrologie suggère que vous devez laisser les autres trouver leur propre chemin, aussi difficile que cela puisse paraître. Balance. Votre planète dirigeante, Vénus, est la star du jour de Noël et vous rappelle que vous êtes plus heureux lorsque vous vivez ce que vous désirez. Alors peut-être que vous choisissez de faire du bénévolat ou de travailler ce jour-là. Alternativement, vous pourriez dépenser de l'argent pour quelqu'un que vous aimez. Cette semaine, les affaires domestiques et familiales occupent une place centrale. Être en famille, avec des proches, c'est ce qui va vous aider à vous sentir aimé et en sécurité. Alors, c'est vrai que les balances n'aiment pas quand leur vie, quand leur situation est instable. Si vous n'êtes pas sûr de la suite, passez du temps à parler avec vos proches ou demandez de l'aide et du soutien. Parce que la pleine lune en Cancer est le moment idéal pour le faire. C'est à ce moment-là que vous devrez peut-être prendre une décision importante concernant votre travail, votre future vocation. Équilibrez votre tête avec votre cœur pendant la pleine lune, écoutez votre intuition et soyez à la recherche de bons conseils. Cette pleine lune, elle est spéciale parce que le soleil en Capricorne est trigone avec Jupiter en Taureau. Alors, c'est une pleine lune, ce trigone même, vous pourriez être attiré vers le passé, vers un pèlerinage, des retrouvailles. Mais la gestion des finances, c'est au premier plan. Et ce trigone de Jupiter est potentiellement très chanceux pour vous, en ce qui concerne l'argent et la propriété. Donc, il s'agit d'abord de se connecter aux autres, mais vous pourriez aussi recevoir un cadeau ou un bonus, une grande somme d'argent, tout simplement. Peut-être que si c'est l'endettement qui pose problème, vous trouverez l'aide, le soutien dont vous avez besoin. Il est possible que ça se joue aussi de cette manière-là. De toute façon, vous y verrez plus clair à la nouvelle année, parce que Jupiter deviendra direct en Taureau le soir du Nouvel An. Alors peut-être que vous donnerez de l'argent, que l'on vous donnera de l'argent. Peut-être que vous investirez dans un projet qui était encore en suspens et qui, ça y est, se débloque en 2024. Cette semaine également, il se passera beaucoup de choses dans votre secteur de la communication. Il s'agit d'établir des liens, d'apprendre, d'enseigner, de donner, de recevoir avec une conjonction Mercure-Mars en Sagittaire jeudi. Ça peut être une bonne nouvelle, une lettre, un appel téléphonique qui vous donne une raison de célébrer. Mais ce transit peut indiquer qu'il se passe trop de choses et peut conduire à des disputes.
Parce que cette conjonction est en carré avec Neptune mercredi et jeudi. Donc ce n'est pas le meilleur moment pour faire avancer les choses. Au lieu de ça, il vaut mieux suivre le courant et faire attention à ce que vous dites et ce que vous écrivez, ou les engagements que vous prenez, Mercure conjonction Mars. Ne tombez pas dans le piège de la culpabilité, Neptune. Ne laissez pas vos opinions être influencées par d'autres personnes, là encore Neptune, carré Neptune. Faites confiance à votre instinct, car il peut vous signaler quand vous avez affaire à des ragots, à des mensonges, voire à un possible scandale. Méfiez-vous des personnes qui cherchent à vous persuader, donc à vous tromper. Lisez entre les lignes, faites confiance à votre jugement. Les carrés avec Neptune, enfin ils nous ont appris ces dernières années qu'il fallait vraiment se méfier. La très très bonne nouvelle, c'est que votre planète dirigeante Vénus rejoint la fête en Sagittaire vendredi. Donc là, elle apporte quelque chose de bien plus agréable. Et ça va sûrement être une période vraiment chargée, cette fin de semaine. Vous allez avoir besoin de votre part de plaisir et de rire. Assurez-vous d'avoir de bons amis à vos côtés, des personnes à qui parler, et profitez de cette fête. Scorpion, le jour de Noël pourrait être spécial cette année car Vénus se trouve dans votre signe astrologique. C'est juste pour la fin de la semaine. D'ailleurs, lundi, il y a un trigone affectueux et romantique entre Vénus et Neptune. Soyez entouré de personnes que vous aimez et faites preuve de gentillesse et de bienveillance. Vénus en Scorpion s'aligne également avec votre co-dirigeant Pluton vendredi. Encore une date positive pour nouer des liens durables. Cette semaine également, la pleine lune de mercredi traverse le secteur des voyages, des études de votre horoscope. Donc ce serait le moment idéal pour planifier un voyage avec des amis l'année prochaine, si vous n'êtes pas déjà à l'étranger d'ailleurs. Comme cette pleine lune tombe dans le signe astrologique de la maison et de la famille, qui est le Cancer, c'est l'occasion idéale de retrouver la famille qui vit à l'étranger ou dans différentes régions du pays. Contactez-les et nourrissez vos liens en dépit de l'éloignement. Surtout que les émotions des autres pourraient dominer votre semaine. Mais en ce qui vous concerne, essayez de suivre le courant dans la mesure du possible. Laissez les autres s'exprimer. Mais ne cherchez pas à réagir. C'est sans doute... La pleine lune a lieu dans un autre signe d'eau. Elle vous nourrit donc d'un trigone, et dans le même temps, il y a un magnifique trigone entre le Soleil et Jupiter, en Taureau, dans votre secteur relationnel. Donc il y a des bonnes nouvelles pour l'amour. Ça peut vous rapprocher de personnes avec lesquelles vous vous connectez à un niveau profond et intime. Mais comme toujours avec vous, il n'y a pas de demi-mesure. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être fidèle à vos sentiments et encourager les personnes les plus proches de vous à faire de même. Jupiter deviendra direct en Taureau le soir du Nouvel An. Ça pourrait entraîner un changement important dans une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Jupiter représente la liberté et peut-être qu'il vous permet de vous libérer d'un partenariat qui ne fonctionne pas, ou alors une personne chère à votre cœur est de retour dans votre vie. Ça peut fonctionner dans les deux sens. Cette semaine également, il y a beaucoup d'activités en Sagittaire dans votre secteur financier personnel. Il y aura une conjonction Mercure-Mars jeudi. C'est passionnant mais potentiellement difficile. Essayez de ne pas vous lancer dans une dispute au sujet de l'argent, des finances, des valeurs, car ça pourrait tourner mal. Ces transits sont délicats parce que Neptune est en carré avec Mercure et Mars. Mercredi, jeudi, donc on ne pourra pas faire confiance à tout le monde par la faute de Neptune cette semaine. Vérifiez les faits et ne croyez pas tout ce que vous entendez ou lisez. Ce ne serait pas le moment idéal pour investir ou spéculer, parce qu'il est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas à cause de Neptune. Attendez que Mercure devienne direct en début de semaine prochaine. Là, ce sera le moment de passer à l'action. Surtout que d'ici là, Vénus entre en Sagittaire vendredi. Elle vient potentiellement aplanir les disputes et nourrir en tout cas nos élans et nos relations avec les autres. Sagittaire,
La pleine lune de mercredi coupe l'axe Cancer-Capricorne, mettant en évidence l'argent dans votre thème. C'est l'occasion de faire confiance à votre intuition en matière d'argent. Vous vous préparez peut-être à prendre une décision importante qui pourrait vous stabiliser financièrement à l'approche de la nouvelle année. Cette décision pourrait être liée à votre maison et à votre famille, car la pleine lune a lieu en Cancer. Mais surtout, comme toujours, vos yeux sont probablement tournés vers l'avenir et vous devez réfléchir à la suite. Cependant, cette semaine, réfléchir n'aide pas nécessairement parce que les planètes clés sont dans des signes terrestres. Donc essayez plutôt de faire confiance à votre intuition, d'écouter vos sentiments. C'est le message qu'a pour vous le trigone Soleil-Jupiter qui a lieu mercredi, le même jour que la pleine lune. Jupiter est votre planète dirigeante et elle se trouve en pôle position durant cette dernière semaine de l'année. Jupiter en Taureau met en valeur votre travail, votre routine, votre santé, votre mode de vie. C'est une semaine importante pour entrer en contact avec vos rêves, pour chercher un sens, un but dans ce que vous faites. Parce que lorsqu'on s'investit émotionnellement dans un travail ou un projet, c'est souvent ce qui va faire la différence. Donc cette semaine, cherchez plutôt l'inspiration et côtoyez des personnes qui vous influencent dans le bon sens. Les bons contacts cette semaine pourraient ouvrir la porte au succès aussi. Surtout que Jupiter deviendra direct le soir du Nouvel An, ce qui pourrait être une date marquante pour vous. Jupiter encourage la vision, la prise de risque et la volonté de faire un acte de foi. Donc, visez vos objectifs de 2024 et reprenez contact avec ce qui compte le plus pour vous, pour réellement vous aligner sur ce qui vous conviendra le mieux en 2024. D'ailleurs, la meilleure nouvelle pour vous cette semaine, c'est que vous allez attaquer la nouvelle année avec Vénus dans votre signe astrologique, puisqu'elle entre chez vous vendredi. C'est un transit idéal pour être vu et pour être populaire. Donc, pendant que Vénus sera dans votre signe, pensez à votre apparence, à votre profil, à la façon dont les autres vous voient. C'est le moment idéal pour vous faire remarquer et utiliser vos compétences relationnelles pour convaincre les autres. Alors, cette semaine, elle sera animée pour vous, pour chacun de nous en fait, parce qu'il y a une conjonction de Mercure avec Mars dans votre signe. Donc, vous, c'est cadeau, vous avez plus que les autres. Elle a lieu jeudi, elle promet d'être passionnée, et donc probablement controversée, parce que en même temps qu'ils sont en conjonction, Mercure et Mars sont en carré avec Neptune, mercredi, jeudi. Donc vous vous demanderez peut-être où vous allez et pourquoi sur le plan individuel, ou encore vous serez déçu parce que vous accomplissez. Peut-être que vous ne disposez pas du soutien dont vous avez besoin pour réaliser vos projets. En cas de doute, suivez le courant. Mercure et Jupiter sont encore rétrogrades, alors faites confiance à votre jugement, mais gardez un atout dans votre manche, ne vous sentez pas obligé de tout divulguer. Plus vous serez en contact avec vos émotions, plus vous pourrez les hiérarchiser en sentiments, et vous pourrez donc percevoir les signes qui vont vous guider. Capricorne, la star du spectacle cette semaine, c'est la pleine lune en Cancer dans votre secteur relationnel. Ça a lieu mercredi. Donc déclarez votre affection, prenez du temps pour l'amour et l'intimité. Une pleine lune en Cancer est idéale pour être avec les personnes que vous aimez. De plus, ce soleil reste dans votre signe et son meilleur transit dans votre signe, il est lié à cette pleine lune puisque c'est le trigone qu'il fait avec Jupiter le même jour. Ce transit est propice à de nouvelles opportunités. Donc contactez un large éventail de personnes et observez qui ou quoi entre dans votre vie à la faveur des rencontres. Jupiter est actuellement dans un autre signe terrestre, le Taureau. Celui qui régit la romance, les enfants, le divertissement, la créativité, la bonne fortune pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose de chanceux dans ce transit, dans ce trigone Soleil-Jupiter dans votre signe. Alors profitez-en au maximum. Vous aurez peut-être besoin de quelque chose de plus. Cherchez l'inspiration, écoutez votre intuition, voyez où tout cela vous emmène. Parce que Jupiter s'apprête à redevenir direct en Taureau le soir du Nouvel An. Donc si vous allez à une fête, les étoiles brilleront pour vous. Faites confiance à votre chance, prenez des risques, soyez visionnaire et croyez que tout ce que vous voulez peut se concrétiser. Jupiter en Taureau est lié à l'expression de vos compétences et de vos dons créatifs. Alors soyez fidèle à qui vous êtes
et montrez-nous vos talents. Alors, le seul bémol sur cette semaine, ce sera que Mercure et Mars vont faire une conjonction en Sagittaire jeudi. Et le Sagittaire est votre 12e maison. Alors, c'est très bien parce que vous recherchez peut-être un sens plus profond à votre vie. Ou encore, vous êtes éloigné du quotidien pour prendre du temps pour vous. Auquel cas, vous utilisez fort bien ce transit en Sagittaire. Mais Mercure et Mars vont affronter Neptune en Poisson, mercredi et jeudi. Ils sont carrés en Poisson, donc ça peut vous laisser désillusionner. Ou vous vous sentir impuissant. C'est-à-dire que des informations ou oui, ce sera plutôt des informations qu'une évolution. Des informations peuvent vous laisser désillusionner. Méfiez-vous de tomber dans l'irréalisable avec ce carré à Neptune. En cas de doute, lisez davantage, renseignez-vous, faites ce qui est nécessaire pour vérifier les faits. C'est ce qui calmera votre esprit. Si vous inquiétez pour un proche, les actions sont plus éloquentes que les mots. C'est Mars qui est en conjonction avec Mercure. Bon. Ce transit est un peu délicat, ça je dois l'avouer. Il y a de nombreuses raisons pourtant d'être reconnaissant cette semaine. Parce que Vénus expose toute sa puissance le jour de Noël et vendredi. Alors célébrez avec de bons amis, gardez vivant l'aspect spirituel de Noël. Sachez que la vraie valeur de cette période spéciale de l'année réside dans les personnes avec qui vous êtes. Et laissez évoluer le reste, vous pourrez décider quand Jupiter sera direct de ce que vous voulez faire. Verseau. Si vous êtes typiquement un Verseau, vous reconnaissez que le geste de donner signifie plus que des cadeaux extravagants. Parce que c'est le côté humanitaire de votre nature qui prend le dessus. Ce que vous faites par générosité pour d'autres personnes vaut plus qu'un geste coûteux. Ça, c'est du bon sens. Et c'est très Verseau. Et c'est le thème aussi de la pleine lune en Cancer de mercredi. La pleine lune met en évidence la partie de votre thème qui comprend intrinsèquement ce qu'est la valeur du don, ce qu'est la véritable générosité. Donc pensez à faire du bénévolat ou à aider d'autres personnes cette semaine. Surtout, pour vous, la pleine lune pourrait coïncider avec des nouvelles concernant un problème lié au travail ou à la santé. Alors c'est une bonne pleine lune pour écouter votre tête, votre cœur et faire ce qui est vraiment bon pour vous. Parce que cette pleine lune, elle est reliée à Jupiter en Taureau. Il y a un trigone entre le Soleil et Jupiter le même jour que la pleine lune. Jupiter est la planète de la liberté, elle est liée donc à la libération. Et le Taureau est à la base de votre horoscope. Il régit votre maison, votre famille, mais surtout votre lien avec le passé. C'est une pleine lune. Vous pouvez être attiré par le passé parce que le moment est venu de couper quelque chose, d'en terminer, de couper des liens avec le passé. Pour vous, Jupiter pourrait apporter de bonnes nouvelles à quelqu'un d'autre, à un de vos proches. Ou alors, vous pouvez être utile si vous êtes impliqué dans un déménagement ou si même vous-même recherchez une nouvelle maison. De plus, le soir du Nouvel An, Jupiter redeviendra direct en Taureau. C'est un coup de chance. Il sera différent pour chacun de nous, mais pour vous, c'est un symbole cosmique qu'il faut célébrer ce jour-là à la maison. Ça crée une opportunité de vous réunir avec les êtres qui vous sont chers, que vous n'avez pas vus depuis un certain temps, et de vous rassembler dans votre foyer. Jupiter en Taureau pourrait aussi être utile pour améliorer votre environnement, pour agrandir votre maison, pour agrandir votre famille. C'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous d'inviter des gens ce soir-là. En fait, plus grand, mieux c'est. C'est le mantra de Jupiter. Voilà. Cette semaine également, Mars et Mercure se réunissent en Sagittaire jeudi. Le Sagittaire régit les amis et les activités de groupe pour vous. Ce transit est enthousiaste et vous pourriez être très occupé à rencontrer beaucoup de monde pendant la période des vacances. C'est le bon moment pour retrouver d'anciens amis ou de vous faire de nouveaux amis. Donc donnez
priorité au plaisir, à la socialisation. Le plus difficile, c'est que cette conjonction sera carrée à Neptune, mercredi et jeudi. Donc faites attention à ne pas vous brouiller avec un ami. Peut-être qu'un proche vous laisse tomber financièrement ou émotionnellement. Il sera sage de suivre le courant, d'observer plutôt que d'agir cette semaine. Après tout, les choses arrivent à leur conclusion avec la pleine lune. Donc ne vous laissez pas entraîner dans les drames des autres, surtout si le scandale est au rendez-vous. Soyez là pour les autres, mais ne laissez pas leur réputation vous affecter. Le week-end s'avérera plus positif, parce que Vénus va entrer en Sagittaire vendredi. C'est une date où l'amour et l'amitié seront liés chez vous. Donc, passez un bon week-end. Poisson, la romance est peut-être au rendez-vous pour vous cette semaine, et le jour de Noël pourrait être magique. C'est à ce moment-là que votre co-dirigeant Neptune s'unit à Vénus, la planète de l'amour. Il pourrait y avoir une déclaration d'amour ou une proposition. Ou peut-être commencez-vous à reconnaître vos véritables sentiments pour un proche. Inutile de se précipiter en amour avec Mercure encore rétrograde. En fait, une relation a plus de chances de durer si vous progressez lentement et si vous savourez des moments privilégiés. Il y a une autre raison pour laquelle l'amour est sous le projecteur cosmique cette semaine, c'est que la pleine lune de mercredi a lieu en Cancer dans votre secteur de romance. Donc donnez la priorité à l'amour et au bonheur et connectez-vous pleinement à votre nature émotionnelle. Le Cancer est un autre signe d'eau, c'est le signe de la maison, de la famille. Donc être avec ceux que vous aimez sera probablement épanouissant et enrichissant sous cette pleine lune. La pleine lune est d'autant plus spéciale que le Soleil s'unit à votre planète dirigeante Jupiter le même jour. Les transits de Jupiter sont toujours chanceux. Et là, il s'agit d'un trigone. Donc vous pourriez participer à une célébration pour un collègue ou un proche, ou peut-être que vous êtes celui qui profite aux autres grâce à votre réussite. C'est une combinaison sociale et vivante. Cette semaine également, Jupiter va changer de direction le soir du Nouvel An en Taureau, dans votre secteur de la communication. Ça pourrait indiquer que de bonnes nouvelles arrivent lorsque les lignes de communication se rouvrent. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui était resté silencieux, ou peut-être qu'une lettre, une notification importante vous arrive. Il s'agit également de votre communauté, des personnes avec lesquelles vous passez du temps, jour après jour. Donc Jupiter peut vous encourager à trouver votre place au sein de votre communauté. Vous pouvez avoir une grande fête de réveillon près de chez vous, qui serait vraiment... Ce serait vraiment la manière idéale de clôturer cette année. De plus, Vénus entre en Sagittaire le vendredi 29. Par conséquent, ce n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez qui pourrait vous aider à progresser. Alignez-vous sur des objectifs à long terme et planifiez à l'avance. Un dernier point. Oui. Il se passe beaucoup de choses en Sagittaire dans votre secteur de carrière et de vocation. Il y a une conjonction Mercure-Mars jeudi. Alors cette conjonction est pleine de feu et de passion. Mais le problème, c'est qu'ils font des carrés à Neptune avec cette passion, mercredi et jeudi. Donc vous pourriez être déçu par vos prochaines étapes, ou peut-être vous entendez quelque chose de décevant. Ce ne sera pas le bon moment pour mélanger l'utile et l'agréable. Soyez plutôt pratique concernant votre carrière et consacrez votre temps et votre énergie à des relations de travail saines. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.